Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous avais déjà révélé que le Togo a voulu, selon une source, se rapprocher ou faire des achats auprès de la Russie. Macron n'était pas d'accord, l'Élysée avait été en colère. Je vais vous révéler une chose, et vous allez, comme je dis ensemble, nous allons faire une réflexion collective pour savoir est-ce que ce sont ces éléments qui poussent la France à vouloir déstabiliser le Togo, une de ces camps de concentration, quitte à sacrifier son propre gardien de camp de concentration, qui est le président togolais, pour ne pas que le Togo puisse avoir des liens diplomatiques ou une coopération bilatérale avec la Russie. J'aimerais vous annoncer, mais notamment avec ce qui s'est passé au Mali, vaut mieux occuper des pays hostiles, instrumentaliser des pays hostiles pour encercler le Mali, et c'est ce qui se passe, le Niger, le Tchad, instrumentalisé par la France. Si la France retourne ses troupes en France, mais comment elle va faire pour occuper l'Afrique? Puisque nous assistons à une réoccupation militaire. Souvenez-vous, pour venir esclavagiser l'Afrique, c'était quoi les justificatifs? Nous allons civiliser des sauvages, des sauvageons qui ne sont pas civilisés. Là maintenant, pour recoloniser l'Afrique, c'est quoi le narratif, la propagande officielle de la France? Nous allons là-bas pour les aider à lutter contre le djihadisme. Non, ils ne disent même pas le terrorisme. Le djihadisme, l'islamisme, et ensuite, en troisième position, le terrorisme. Mais, et c'est là où je dis, comment la France peut être la solution, puisque c'est la France qui est le problème? Comment la France peut lutter contre le terrorisme, puisque c'est la France qui pratique le management de la terreur dans les pays africains? C'est la France qui dirige ces bandits, ces criminels, ces groupes armés qui exécutent, qui tuent les populations africaines pour le compte de l'Élysée en provoquant la terreur. Parce que, souvenez-vous, pour maintenir un peuple, pour contrôler un peuple, il y a plusieurs façons. La terreur. Et donc, c'est la terreur qui se passe aujourd'hui. Et John Adam disait, pour prendre un pays, il y a deux solutions. Soit on le prend par l'économie, on prend son économie, ou par l'épée. C'est ce que font les Américains et la plupart des pays. Soit on arrive, on prend l'économie du pays en privatisant. Si ça ne fonctionne pas comme au Venezuela, on envoie l'armée pour venir attaquer, pour bombarder, comme ils ont fait en Irak et dans d'autres pays. C'est ce que nous subissons aujourd'hui, et c'est contre ça que nous sommes en train de se battre. Et nous disons aux Africains, les Africains doivent comprendre qu'aujourd'hui la lutte, ce n'est pas seulement au niveau des frontières africaines, c'est au-delà. Nous sommes en train de nous battre contre une politique de globalisation, de mondialisation qui ne profite pas aux Africains, contre un capitalisme à outrance qui dépossède aujourd'hui les richesses du peuple africain au profit des Occidentaux, contre le World Forum économique de Klaus Schwab qui dirige nos dirigeants qui sont dirigés. C'est contre cela que nous sommes en train de nous battre. Et ça, la jeunesse africaine doit le comprendre.